Aujourd'hui, j'aimerais te parler du manque de pardon et j'aimerais prêcher à tous les géants qui sont à l'intérieur de toi. Tu sais, il existe des géants à l'extérieur, mais il existe aussi des géants qui sont à l'intérieur. Et aujourd'hui, il n'est pas question de combien de géants tu as tué à l'extérieur, mais il est question plutôt de combien de gens tu n'as jamais tué à l'intérieur. Parce que le manque de pardon, c'est comme un géant à l'intérieur de toi qui crie. C'est comme un géant qui détruit ton cœur. C'est comme un géant qui détruit l'intérieur de ton cœur. Oh, je ne sais pas s'il y a un géant qui est là. Est-ce que vous pouvez m'enlever l'écho? Je ne suis pas un chanteur, je suis juste un prédicateur. Merci. Amen. Il y a peut-être comme un géant à l'intérieur de toi qui est en train de détruire ta vie. Depuis des années. Vous savez, il y a plein de chrétiens qui marchent avec plein de victoires à l'extérieur, plein de victoires à l'extérieur, mais il y a plein de chrétiens qui, malheureusement, ils marchent avec plein de défaites à l'intérieur. Et il se peut qu'aujourd'hui, il y a la défaite à l'intérieur de ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a comme un géant à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que quelqu'un, il t'a fait du mal. Et il y a comme un géant à l'intérieur de toi qui est en train de crier. Il y a comme un géant à l'intérieur de toi qui est en train d'influencer tes pensées. Il y a comme un géant à l'intérieur de toi qui est en train d'influencer ta vie. Il y a comme un géant à l'intérieur de toi qui est en train d'influencer tes relations avec les autres. Il y a comme un géant à l'intérieur de toi qui est en train d'influencer ta vie avec la haine, la peur, la colère, la violence. Alors moi, j'aimerais te dire, il est temps de terrasser, de détruire ces géants qui se trouvent à l'intérieur de toi. Dieu est en train de te dire, ok, tu as terrassé plein de géants à l'extérieur de toi. Oh, tu as réussi dans tes études. Oh, tu as réussi dans ta maison. Tu es rentré dans les projets de Dieu. Mais il y a encore un géant qui est à l'intérieur de toi, qui tu dois terrasser pour que tu puisses être libre une fois partout, afin que tu puisses vivre la liberté qu'il y a dans le nom de Jésus. Je ne sais pas s'il y a des géants à l'intérieur de cette salle. Je ne sais pas s'il y a des géants à l'intérieur de ton cœur. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment prêcher à ces géants afin que ces géants ils puissent être terrassés dans le nom de Jésus. Des géants à l'intérieur. Combien de fois j'ai entendu des prédications? Tu dois pardonner, tu dois pardonner. Combien de fois j'ai entendu des prédications? Tu dois pardonner, tu dois pardonner, tu dois pardonner. Oh Manu, tu dois pardonner. Combien de fois tu as entendu des prédicateurs qui t'ont dit, tu dois pardonner? Combien de fois tu dois pardonner? Pierre, combien de fois tu dois pardonner? Vous êtes timide ce matin? Combien de fois tu dois pardonner? Fort, 60? Et je dois pardonner, je dois pardonner, je dois pardonner. Combien de fois tu as entendu dire quelqu'un qui t'a aimé et qui t'a dit, Jésus t'a pardonné et donc tu dois les pardonner. Comme Jésus t'a pardonné, toi aussi tu dois pardonner. Là, il y a l'Esprit de Dieu qui vous appelle. Amen. Écoute, Jésus t'a pardonné et tu dois pardonner. Jésus t'a pardonné, tu dois pardonner. Manu, je dois pardonner. Combien de fois tu as entendu des amis te dire, tu dois pardonner les pères qui t'ont abandonné? Tu dois pardonner les pères qui a frappé ta maman, il est parti, il s'est fait une nouvelle vie avec une autre femme. Tu dois réussir à pardonner cet homme qui t'a violé, t'a utilisé comme un objet. Tu dois pardonner cet homme de Dieu qui peut-être, il t'a fait du mal, il t'a blessé. Tu dois pardonner cette maman qui a préféré ta sœur à toi. Tu dois pardonner ton cousin qui à un moment donné, il t'a violé, t'a utilisé comme un objet. Tu dois pardonner cette professeure qui t'a humilié, qui t'a abandonné. Tu dois pardonner ces copains qui t'ont harcelé à l'école. Tu dois pardonner aussi, tu es un parent et tu dois pardonner ces copains qui ont fait du mal à ton fils ou à ta fille. Et à cause de ça, aujourd'hui, ton fils et ta fille, ils étaient obligés à changer d'école. Combien de fois tu as entendu, tu dois pardonner, tu dois pardonner, tu dois pardonner. Et tu es venu ici devant à l'appel et tu as dit, je veux pardonner. Tu es venu ici et tu as dit, oui, j'ai pardonné. Mais en vrai, au fond de toi, il y avait un géant et tu n'avais pas pardonné. Et tu n'arrives pas à pardonner. Oh, combien de fois je me suis dit, Seigneur Jésus, je n'arrive pas à faire ce que je devrais faire. Je n'arrive pas à accomplir ce que je devrais accomplir. Je n'arrive pas à aller là où je devrais aller. Je n'arrive pas à croire là, la chose dont tu me demandes de croire. Je n'arrive pas à faire ce que je dois faire. Même l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, il a dit, les mal que je voudrais faire, les mal que je ne voudrais pas faire, je les fais. Les biens que je devrais faire, je n'arrive pas à les faire. C'était l'apôtre Paul. C'était un grand homme de Dieu. Je ne sais pas si aujourd'hui tu as essayé de pardonner, mais tu n'arrives pas à pardonner. Tu as essayé, tu as cassé la tête tant, je dois pardonner, mais tu n'as pas réussi à pardonner. Et il y a comme un géant à l'intérieur de toi qui est en train de crier. Vous savez, même David, à un moment donné, il avait terrassé les géants à l'extérieur. Il avait terrassé Goliath, mais s'est retrouvé à un moment de sa vie. Et David, il n'arrivait pas à terrasser les géants qui étaient à l'intérieur de lui. Oh, on voit les géants de David crier à plusieurs reprises dans la vie de David. On voit David souvent dire au psaume 55, « Seigneur, détruis mes adversaires. » Détruis la langue de mes adversaires. Pose ta main sur mes adversaires. Tu dois les détruire, tu dois les tuer. Combien de fois on voit un géant qui crie
Combien de fois on voit David en colère? Combien de fois on voit l'angoisse de David? David avait comme un géant à l'intérieur de lui. Son père l'avait méprisé. Ses frères méprisaient David. Son père, il avait même oublié. La Bible nous dit que même Saül, les rois qu'il aurait dû les protéger, était jaloux de lui et il essayait de les pourchasser pour les tuer. David avait connu l'abandon, David avait connu la trahison, David avait connu plein de choses qui avaient créé un géant à l'intérieur de lui. Et souvent, David, il se retrouve avec ces géants à l'intérieur, un manque de pardon. Tu dois pardonner, David, tu dois pardonner, David. Manu, j'essaye de pardonner. Pasteur Manu, j'essaie de terrasser ces géants. J'ai essayé avec des cailloux. J'ai essayé avec la meilleure armure qu'il y a dans les royaumes. J'ai essayé de terrasser ces géants, mais je n'arrive pas à faire. Je n'arrive pas. C'est trop fort. Il est plus fort que moi. Il est plus fort. Il est à l'intérieur de moi. Il crie. Je n'arrive pas à les terrasser. Je n'arrive pas à les terrasser. Je ne sais pas s'il y a un manque de pardon dans ta vie. Il y a quelqu'un qui t'a fait du mal. Ça fait des années que tu te bats avec ça. Tu as essayé avec des pierres. Tu n'as pas réussi. Tu as essayé avec l'armure la plus puissante. Tu n'as pas réussi. Oh, pasteur Manu, j'ai essayé avec la psychologie, mais je n'ai pas terrassé les gens qui sont à l'intérieur de moi. J'ai essayé en m'entourant avec plein de copains, avec plein d'amis, mais je n'ai jamais réussi à terrasser les géants qui sont à l'intérieur de moi. J'ai essayé avec l'argent, mais je n'ai jamais réussi à terrasser les géants qui sont à l'intérieur de moi. J'ai essayé avec plein de choses. J'ai essayé avec les Krav Maga, mais je n'ai jamais réussi à terrasser les géants qui sont à l'intérieur de moi. J'ai essayé avec la boxe, mais je n'ai jamais réussi à terrasser les géants qui sont à l'intérieur de moi. J'ai essayé avec les meilleures études de ma vie. J'ai essayé avec tout, mais je n'ai jamais réussi à terrasser les géants qui sont à l'intérieur de moi. Je ne sais pas s'il y a des géants à l'intérieur de moi devant moi ce matin. Il y a des géants qui sont en train de crier. David avait un géant à l'intérieur de lui. Mais Manu, comme tu le sais, j'aimerais vraiment t'écrire les psaumes 23 ce matin. On va les lire ensemble. Tu as besoin du psaume 23. David, tu as besoin de faire une expérience. Dieu voulait faire une expérience à David incroyable. Et nous les retrouvons écrits dans les psaumes 23. Et là, on comprend que même David, l'homme selon le cœur de Dieu, à un moment donné, il y avait un géant qui criait à l'intérieur de lui. Il y avait un manque de pardon à l'intérieur de lui. Et il n'aurait jamais pu rentrer dans les projets de Dieu sans savoir pardonner. Et c'est là que Dieu est intervenu. David, tu n'arrives pas, mais quand tu n'arrives pas à faire, moi je peux faire. Quand tu n'arrives pas à accomplir, moi je peux accomplir. Quand tu ne crois pas, moi je peux t'aider à croire. Quand tu n'arrives pas à aller là où tu devrais aller, moi je t'aide à arriver là où tu dois être. Alors, cantique de David, l'Éternel est mon berger. On va les lire ensemble. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des airs pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il ressort mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crois aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Waouh! Tu dresses devant moi une table. On va les lire plus fort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi une table. Dieu, ce matin, dresse devant toi une table. Pas la table qui t'attend à la fin de cette célébration, à la maison. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez préparé dans vos tables. Polpettone, lasagne, pizza, ce que vous voulez. Je ne vous demande pas de penser. Vous savez, pour des années, j'allais à l'église et pendant que les prédicateurs prêchaient, je pensais à la table de chez moi. Et j'ai oublié qu'il y avait une table à l'intérieur qui était dressée pour moi. Il y a une table qui est dressée pour toi ce matin. Tu as besoin de la table. Moi, j'aimerais vraiment te dire, s'il y a un géant qui est en train de crier à l'intérieur de ton cœur, s'il y a un manque de pardon à l'intérieur de ton cœur, sache qu'aujourd'hui, tu as besoin de la table. Mais pas seulement d'une table, mais une table qui est dressée. Dieu va dresser une table. Dieu va dresser une table pour toi. Là, on voit David qui est en fuite. Normalement, la tradition hébraïque dit que David écrit ces psaumes lorsque David est en train d'être en fuite. Il était dans les déserts, il s'est caché. Pourquoi? Parce que Saül, le roi, avec une armée, il voulait les tuer, il voulait les trahir, il voulait les détruire. Et à un moment donné, David a fait cette expérience, il écrit ces psaumes. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. David avait un géant à l'intérieur. Et il n'arrivait pas à dresser une table. Mais c'est là que Dieu a dressé la table à la place de David. Amen. David était loin de la table de chez lui. Il était loin de la table de Saül, mais Dieu a dressé une table. Pourquoi Dieu a dressé une table? Pourquoi maintenant, ce matin, Seigneur, j'ai besoin d'une table dressée? Tu as besoin de la table dressée. Je ne sais pas si tu as compris. Tu as besoin d'une fourchette, tu as besoin d'un couteau, tu as besoin d'une cuillère, tu as besoin d'une petite cuillère. Tu as besoin de plusieurs assiettes, tu as besoin d'un verre. Tu as besoin d'une table. Je serais vraiment un mauvais prédicateur si je prêcherais les pardons sans te parler de la table. Parce qu'il n'y a pas de pardon sans la table. Écoute-moi bien. Il n'y a pas de pardon sans la table.
il y a les pardons avec la table. Tu as compris? Il n'y a pas de pardon sans la table. Tu as besoin d'une table dressée ce matin. Tu as besoin d'une table qui est dressée ce matin. Mais pourquoi, Manu, j'ai besoin d'une table dressée pour pouvoir pardonner quelqu'un? Je mérite de donner une autre clé de lecture de ces psaumes. Vous savez, souvent, on a dit, tu dresses devant moi, en face de mes adversaires, une table. Et souvent, on a pensé à David assis avec Dieu, dans la présence de Dieu, là où il y avait une table comme celle-là. Et normalement, on imagine David en face de ses ennemis. On imagine David assis à la table et on voyait ses adversaires, vous me regardez et moi je mange tranquille avec Dieu. Ça c'est une lecture et merci Seigneur parce que dans la parole de Dieu il y a plusieurs lectures, c'est vrai? C'est magnifique la parole de Dieu. Sur un verset on pourrait faire sortir 3000 prédications, tout le temps différentes, incroyable. Donc souvent on a imaginé David dans cette position, ok Saül m'a fait du mal, les gens ils m'ont fait du mal mais moi je suis assis à la table. Yeah. Et mes adversaires ils sont devant moi. Oh, regardez, il y a la présence de Dieu, Dieu est à côté de moi. Je suis avec Jésus, assis à la table. Mes adversaires, ils ne peuvent rien faire. Je suis dans une position d'honneur, je suis dans une position de gloire. Je suis dans une position des miracles. OK, mais aujourd'hui, j'aimerais te donner une autre lecture de ce passage. Remets-moi les versets, s'il te plaît. Tu dresses une table devant mes adversaires. Dans ce moment-là, David avait des adversaires. Tu dresses devant moi une table. Tu dois savoir qu'à l'époque de David, quand il y avait 12 personnes qui, à un moment donné, ils se prenaient la tête, on va dire comme ça. Et il y avait un des deux qui était blessé et il y avait un manque de pardon dans le cœur des uns. À un moment donné, la personne qui avait été blessée, il devait inviter, s'il voulait les pardonner, il devait inviter l'autre personne, il devait dresser une table chez lui, il devait faire asseoir son adversaire, son ennemi à la table, et c'est là qu'il commençait les pardons. Donc la table était l'arme qui était utilisée, c'était les contrats qui venaient utiliser pour commencer la démarche pour pardonner quelqu'un. Je ne sais pas si tu as compris. Donc maintenant, David avait plein d'adversaires, il y avait plein de douleurs dans le cœur de David. David avait été blessé, David avait été trahi, il y avait plein de choses qui n'allaient pas dans le cœur de David. Et David était dans les déserts et souvent on voit David ouvrir son cœur dans la présence de Dieu. Et Dieu a dit à David, David, tu n'arrives pas, c'est plus fort que toi. Il est à l'intérieur de toi, c'est une douleur qui va au-delà de toutes choses. Tu n'arrives pas, il est plus fort que toi, mais moi je vais préparer une table. Tu n'arrives pas à la préparer. Tu ne peux pas préparer la table, mais moi je prépare une table où devant tes adversaires. Et moi je t'offre la possibilité aujourd'hui de pardonner tes adversaires. Et si tu n'arrives pas à les pardonner, grâce à moi tu pourras les pardonner. Parce qu'avec moi, tu peux faire ce que tu n'arrives pas à faire. Et quand tu n'arrives pas à faire, moi je peux faire à ta place. Quand tu n'as pas une table chez toi, une table chez moi. Quand tu n'as pas la table préparée chez toi dans ta maison, oh moi je prépare une table devant tes adversaires. Il se peut qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui. Et devant les pères qui t'a fait du mal, aujourd'hui il te manque une table à la maison. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que la table qui te manque, tu peux la retrouver dans la présence de Dieu. Et si ça fait longtemps, des années, que tu n'arrives pas à pardonner cette personne, ça fait longtemps que cette colère est en train d'influencer ta vie, en train de dominer ta vie, aujourd'hui, il y a une table que Dieu a dressée pour toi, afin qu'aujourd'hui, tu puisses commencer une démarche de pardon dans le nom de Jésus. Parce que quand tu ne peux pas faire, Dieu peut faire. Vous savez, dans les temples, il y avait plusieurs objets. Les temples, c'était là où, à l'époque, dans l'Ancien Testament, il y avait la présence de Dieu. Et dans les temples, il y avait les chandeliers. Il y avait l'autel, par exemple, où il y avait la flamme pour sacrifier. Il y avait aussi l'autel de l'encens, vous vous rappelez? Et il y avait aussi une table. C'est vrai? La table, et cette table, il devait tout le temps être remplie avec quoi? Avec quelque chose, avec du pain. La table, il ne devait jamais être vide. Dans la présence de Dieu, les prêtres sacrificateurs, ils devaient s'assurer que dans les temples, la table devait être tout le temps préparée. Remarquez, tous les objets qui étaient dans les temples, ils devaient tout le temps marcher. Ils devaient tout le temps être mis en marche. Vous savez? Les chandeliers ne devaient jamais être éteints. On devait tout le temps voir de la lumière. La flamme qui était sur l'autel, il ne devait jamais être éteint. Il devait tout le temps brûler. Tout le temps, tout le temps. L'autel de l'encens, du parfum, de l'adoration, il devait tout le temps être en marche, en marche, en marche, en marche, en marche. Vous imaginez? Dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui est tout le temps en marche. Dans la présence de Dieu, il y a des tables qui sont tout le temps préparées. Tu ne pourras jamais rentrer dans la présence de Dieu sans être passé par la table, sans être passé par les pardons. Je ne sais pas si tu as compris. Donc maintenant, écoute-moi bien. Pourquoi dans la présence de Dieu, il y avait tout le temps quelque chose qui devait être mis en route, quelque chose qui devait tout le temps marcher, de la lumière qui devait tout le temps éclairer, du feu qui devait tout le temps brûler, une table qui devait être tout le temps préparée? Parce que Dieu est en train de dire à ses enfants, mes enfants, même si dans vos maisons, sous votre table, il n'y a plus rien, lorsque vous revenez dans ma présence, vous pouvez trouver ce qu'il n'y a plus chez vous.
Oh, lorsque dans vos maisons, il y a de la lumière qui est éteinte, vous venez dans ma présence et vous allez trouver de la lumière qui est tout le temps allumée. Oh, mes enfants, si dans vos maisons, la flamme est éteinte, lorsque vous venez dans ma présence, il y a tout le temps un feu, il y a tout le temps une flamme qui est en train de brûler. Et moi, je vais rallumer votre flamme. Je vais rallumer votre flamme. Je vais rallumer votre flamme. Vous savez, je m'aimerais danser aujourd'hui. Je suis dans la joie aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est pas qu'il y avait des flammes qui étaient éteintes. Et il y a quelques instants, tu es rentré ici, il y a des flammes de plusieurs mariages qui sont éteints aujourd'hui. Tout ne ressent plus les mêmes choses. Mais lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, il y a une flamme qui est rallumée dans le nom de Jésus. Parce que la flamme de la lumière de Dieu, il va allumer la flamme qui est éteinte chez toi. Amen. Il y a des flammes qui sont en train de s'allumer dans ce moment-là. Il y a des lumières qui sont en train d'arriver dans ce moment-là. Amen. Là où il y a les ténèbres, les lumières, la lumière de Christ vient. Reste près de la présence de Dieu. Reste près de la présence de Jésus. Là où il y a la présence de Jésus, il y a de l'abondance. Amen. Dans la présence de Jésus, il y a tout le temps une table qui est préparée. Lorsque tu n'arrives pas à pardonner loin de sa présence, tu peux pardonner la personne qui t'a fait du mal dans la présence. Dans sa présence. Alors tu peux t'asseoir avec lui. Ceux qui gardent le manque de pardon dans leur cœur, souvent ils n'ont plus le contrôle de leur vie. C'est le manque de pardon qui va te contrôler. Peut-être que tu es en train de te dire, je retiens un géant et je suis fort parce que je suis en train de les retenir, je les retiens à l'intérieur de moi, je suis si fort. Non, 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 non. Fais avec moi, non, 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 non. C'est le géant qui a le contrôle de ta vie. C'est la haine qui a le contrôle de ta vie. C'est la colère qui a le contrôle de ta vie. C'est des mauvais sentiments qui ont le contrôle de ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a les géants qui sont en train de crier à l'intérieur de toi. Jusqu'à quand tu gardes un manque de pardon dans ton cœur? Le manque de pardon, les géants, ils contrôleront ta vie. Ils domineront ta vie. Et c'est pour cela que des fois, tu n'arrives pas à résister à la tentation, tu tombes. C'est pour cela que des fois, tu as des attaques de colère. C'est pour cela que des fois, tu as des attaques d'anxiété. C'est pour cela que des fois, tu as des attaques dans tes pensées. Parce qu'il y a un géant à l'intérieur de toi qui te garde lié, qui domine ta vie. Vous savez, quand j'étais petit, j'avais une professeure, mais elle était femme. Et je me suis dit, comment ça se fait qu'en italien, on peut dire professore, mais après, si c'est femme, on dit professoressa. Pourquoi il n'y a pas en français? Je ne sais pas si vous avez compris. Hein. Un professeur, une professeure, on dit comment? Mais si c'est femme, on dit comment? Bon, moi, je vais donner un nouveau mot aujourd'hui. On va dire professoresse. Dites avec moi, professoresse. Professeur? Professoresse. OK? J'invente un nouveau mot. Vous le mettez dans vos cahiers? Oui. Quand j'étais... Dans les dictionnaires, amen. Quand j'étais petit, j'avais une professoresse. Il m'a maltraité. Il avait de la colère envers moi. Il m'a blessé à plusieurs reprises. Il m'a humilié devant tout le monde. Et savait que mon père avait des problèmes. Et à chaque fois, il s'est profité de ça pour me détruire. Je ne sais pas s'il y avait une opposition spirituelle. Mais il ne me protégeait jamais. Il m'humiliait devant toute la classe. Et vous savez, j'ai grandi avec plein de blessures dans mon cœur. Et en grandissant, pendant les années, j'ai remarqué quelque chose. C'est Véronica qui m'a fait remarquer. Heureusement, merci Seigneur pour nos femmes qui sont à côté de nous. On ne sait pas où on serait sans nos femmes. Je pense qu'on ne serait même pas à la table assise dans ce moment-là. Peut-être on serait dans les montagnes rouges quelque part. Véronica est venue me voir et me dit, Manu, tu es rentré dans les ministères, tu es déjà un pasteur, il y a quelques années. Mais il y a un problème dans ton cœur. Je dis, mais chérie, non. Moi, je suis un homme de Dieu. C'est toi qui as un problème dans ton cœur. Non, 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 non. C'est toi. Vous savez, elle m'a fait remarquer quelque chose de très intéressant. À chaque fois que j'avais un rendez-vous avec un garçon, avec une fille, avec un ado, une adote, j'étais tranquille. Et sortait tout le temps, gloire à Dieu, merci pour les pasteurs. Oh, pasteur, vous m'avez pris. Il y en avait qui sortaient en pleurant, oh, gloire à Dieu, oh, comment on t'aime, merci Jésus. À chaque fois que j'avais un rendez-vous avec une dame sur la cinquantaine qui me rappelait mon ancienne professeuresse, je devenais tout le temps colérique. Lorsqu'il s'asseyait, il rentrait, imaginons, rendez-vous pastoral et tout, je la regardais. Pasteur, bonjour, vraiment, je suis en train d'affronter une difficulté énorme, j'ai besoin de prières. Non. Non, mais parce que vous savez que non. Écoute, ok, bon, on va prier, 5 minutes. Seigneur, je veux venir. Soyez bénis, à la prochaine. Même dans la rue, à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un qui me faisait penser à cette professeuresse qui m'avait fait du mal, à chaque fois, je devenais, oh, ça va quoi, oh, vous vous calmez tout de suite. Et j'avais remarqué que j'avais un problème, j'avais un manque de pardon dans mon cœur.
savez, même les hommes de Dieu, ils ont des défauts. Hein. Vous avez compris? Même les hommes de Dieu, ils ont des défauts. Des fois, je vois des gens qui voient que, ah, pasteur Manu, mais même toi, là, tu as un problème, là, oh, tu as un défaut. Hein. Ah oui, hein. Même les plus grands hommes de Dieu ont des défauts. Tout le monde peut se tromper, amen. Moi, je me trompe milliers de fois. Demandez à Véronica. Et alors là, j'avais compris que j'avais un manque de pardon dans mon cœur. Et ce manque de pardon qui était dans mon cœur était en train d'influencer ma vie. Et je l'avais subi il y avait des années, cette mal, cette douleur qui était en moi, cette blessure. Mais après des années, la tête de cette personne était tout le temps dans ma tête, là. Il influençait mes relations, il influençait mes pensées. C'est ça qui fait le manque de pardon. C'est comme un ennemi, un géant invisible, qui tu ne vois pas, mais il est là, il est plus présent qu'un géant devant toi. Et il est là qui gère, il veut gérer, il veut dominer ta vie, il veut détruire ta vie. Et c'est pour cela que tu dois pardonner. C'est pour cela que tu dois pardonner. Ne permette pas à l'ennemi de contrôler ta vie. Donne à Dieu le contrôle de ta vie. Écoute, je vais te dire, si tu, aujourd'hui, tu prends cette décision, la décision de t'asseoir à la table, qui Dieu a dressée devant tes adversaires, pas seulement tu t'assois à la table, mais Jésus commence à régner sur ta vie. Parce qu'à cette époque-là, s'asseoir à la table du roi signifiait régner avec les rois même. OK? Donc, celui qui était assis à la table du roi, il régnait avec les rois sur les royaumes. Maintenant, si tu n'es pas assis à la table avec Dieu, c'est l'ennemi qui a le contrôle de ta vie. C'est tes émotions qui ont le contrôle de ta vie. C'est la peur qui a le contrôle de ta vie. Mais quand tu vas t'asseoir à la table que tu as dressée, là, il y a à côté Jésus. Et avec Jésus, lui, c'est le roi des rois. Et Jésus va te dire, OK, mon petit, maintenant, on va prendre le contrôle. Maintenant, on va gérer la peur. Maintenant, je vais régner sur la haine. Maintenant, je vais régner sur cette colère qui est à l'intérieur de ton cœur. Maintenant, on va tout gérer. C'est moi qui ai le contrôle de ta vie dans ce moment-là. C'est pour cela que tu dois t'asseoir à la table avec Jésus. Moi, j'aime les chrétiens qui sont tout le temps en mouvement. Allez, la puissance. On marche avec les baskets, les Jordans. Puissance, puissance. Reçois au nom de Jésus. Reçois les dons de puissance. Oh, j'ai reçu cette prophétie. Oh, c'est super. Oh, la nuit, Dieu m'a visité. Et ils marchent tout le temps, ils touchent les choses, ils font, etc. Merci Seigneur. Mais tu dois t'asseoir à la table. Parce que des fois, en servant, il pourrait s'avérer que c'est nos émotions qui vont prendre le contrôle sur notre vie. Mais Dieu, il te dit, reviens à la table des fois. Assieds-toi à la table et je vais prendre le contrôle de ta vie. Et dès qu'au moment que Jésus a pris le contrôle, bon, maintenant, mon petit, le repas est terminé, tu peux partir. Vas-y, recommence. Voyez? Donc, ne quitte jamais la table. Vous savez, des fois, il y a des chrétiens, ils se sont assis à la table avec Jésus il y a 35 ans. Et encore aujourd'hui, ils sont en train de dire, mais non, reviens tout le temps à la table. Tous les jours, reviens à la table. Tous les jours, assis-toi à la table. Amen. Donc, aujourd'hui, si tu veux commencer un acte de pardon, tu dois t'asseoir à la table. Amen. Vous savez, cette coutume hébraïque, genre de commencer à se pardonner à la table, nous les revoyons même, par exemple, avec Jacob et Laban. Vous vous rappelez? Jacob et Laban, à un moment donné, il y a eu vraiment une embrouille. Jacob, il fouillait, mais un jour, ils se sont assis à la table. Voyez? Et là, ils ont commencé une démarche de pardon. Jacob a commencé une démarche de pardon envers Laban. Donc, c'est quelque chose que nous retrouvons aussi dans plusieurs cultures arabes. Par exemple, la soula. La soula, c'est cette action. Genre, il y a un embrouille, mais pour commencer une démarche de pardon, je vais inviter mon ennemi à ma table et je commence à manger avec lui. Et c'est pendant ces repas que je vais pouvoir commencer à donner mon pardon. Amen. Maintenant, assis-toi à la table. La Bible nous dit que Jésus est à la porte, il frappe. Je vais rentrer, je veux m'asseoir à la table. Je ne sais pas si tu as compris le concept de la table. Devant tes adversaires, tu peux pardonner. Vous savez, des fois on dit, tu dois pardonner, tu dois pardonner, tu dois pardonner. Dis à la personne à côté de toi, tu dois pardonner. Dis-lui bien, tu dois pardonner. Retourne-toi vers l'autre côté, tu dois pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas bon chrétien. Dis à la personne, si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas bon chrétien. Dis à la personne qui t'a dit, tu dois pardonner. Mais ce n'est pas facile pardonner. Dis-lui, ce n'est pas facile pardonner. Ce n'est pas facile pardonner. Vous savez, il y en a qui pensent que, ok, tu as été violé, tu as subi des choses atroces, abominables dans ta vie. Tu rencontres quelqu'un, tu dois pardonner. Ah oui, mais mon petit, c'est facile hein, pour toi. Hein? Tu dois pardonner, tu dois pardonner. Il y en a qui pensent que pardonner, c'est, ah oui, ça y est, j'ai pardonné.
Mais non, ce n'est pas facile pardonner. Je ne sais pas si tu as compris. Hein? Ce n'est pas facile pardonner. Pardonner, c'est un processus. C'est une marche, un pas après l'autre. Je pardonne, je pardonne, je pardonne, je pardonne. Vous savez, jusqu'à quand Dieu va t'amener au but? Jusqu'à quand les géants il va être terrassé dans ton cœur? Donc, il y a une démarche. Alors, je vais vous dire aujourd'hui, pardonner signifie s'asseoir. Commencer une démarche de pardon signifie s'asseoir à la table que Jésus a dressée. Arriver à pardonner quelqu'un signifie manger un repas. Commencer par une fourchette, terminer avec une petite cuillère. C'est quand tu arrives à la petite cuillère que finalement tu pourras dire « Waouh, j'ai presque terrassé les géants qui sont devant moi. » Amen. Il y en a qui pensent que pardonner, c'est ça. Ok, j'ai pardonné. Non, c'est tout un processus. Il y a la fourchette, il y a les couteaux, il y a la cuillère, il y a la petite cuillère, mais il y a les portées aussi. Vous aimez les repas? Vous aimez plusieurs portées? Pardonner, c'est comme un repas italien. Pourquoi vous rigolez? Pardonner, ce n'est pas comme un repas français. Vous allez comprendre. Quand on mange en Italie un repas, il y a plusieurs portées, plusieurs plats. Premier plat, c'est l'entrée. Oui, vous aussi. Mais l'entrée qu'il y a en Italie, ce n'est pas l'entrée qu'il y a ici. Si tu présentes la salade à quelqu'un, en Italie, ça ne va pas marcher. Deuxième assiette, c'est l'assiette des plats, des spaghettis, les pâtes, énormes. Après, ce n'est pas fini. Eux, ils t'amènent un troisième plat. Et c'est les secondes assiettes. Eux, ils l'appellent les secondes. Il y a la viande avec les pommes de terre et c'est là qu'il y a la salade. OK? Après, ils ne sont pas contents. Ils t'amènent un quatrième plat. Ah oui. Ça, des fois, c'est des fromages, des fois, c'est d'autres choses. Après, ils se disent, non, attends, ça fait déjà 4 heures qu'on est assis. Oh, on va profiter. Et il arrive un bon tiramisu qui arrive. 5e plat. Vous voyez? Et après, ils ne sont pas contents. Ils amènent les plats des fruits. Et après, ils te disent, Manu, tu veux un café? Oui, je veux un café. Attendez, et après, ils te disent, est-ce que tu veux la mazza café? Un truc qui vient tuer les cafés, on l'appelle. Limoncello. Vous voyez? Il y a plusieurs plats qui arrivent. En France, il n'y a que 2 plats qui arrivent. Bon, la salade, un plat que ce sont. Bon, je m'arrête, sinon ils vont me virer de cette église. Bon, je m'arrête. Maintenant, pardonner quelqu'un, quand tu t'assois, ça commence un processus, ok? Il y a les premiers plats qui arrivent. Ok, suis-moi. Si tu veux commencer à pardonner la personne qui t'a fait du mal, tu dois passer par un processus, ok? Le premier plat, est-ce qu'il y a un premier plat là qui arrive, s'il vous plaît? Voilà, un premier plat, vous regardez. Merci, chef. Ça, c'est le premier plat. Le premier plat, c'est la prise de conscience. Dis avec moi, prise de conscience. Si je veux pardonner quelqu'un, je dois prendre conscience du mal que j'ai subi. Écoute-moi, parce que pardonner ne signifie pas oublier. Vous imaginez que je suis en train de prêcher assis? Ah, c'est magnifique ça. Et je vois vous m'écoutez? Yes. Si tu veux commencer à pardonner quelqu'un, tu dois commencer avec une prise de conscience. C'est la première étape. Tu dois prendre conscience des mal que tu as subis ou les mal que tu as fait subir. Tu ne pourras jamais pardonner en oubliant. Ah oui, j'ai oublié, j'ai pardonné. Non, ça marche pas comme ça. Hein. Tu dois te rappeler les mal que tu as subis. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait. Vous savez que notre cerveau, des fois, il oublie les traumatismes qu'on a subis pour nous protéger. Des fois, il y a des traumatismes qui sont dans notre cerveau, ils sont en stand-by. Le cerveau, il les a mis en stand-by, il les a cachés. Et c'est pour cela que moi, je crois fortement dans l'Esprit de Dieu. Quand on pose les mains, il y a l'Esprit de Dieu qui descend, la présence de Jésus. Qu'est-ce qui s'avère des fois? L'Esprit de Dieu ramène en surface les choses que le cerveau a cachées. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est là pour te faire rappeler quelque chose. Parce que tu ne pourras jamais pardonner quelqu'un si tu ne t'es pas rappelé du mal que cette personne t'a fait. Tu dois te rappeler. Amen. Donc, des fois, l'Esprit de Dieu, il vient et il ramène en surface les traumatismes. Et c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui crient dans nos réunions, ou il y a des gens qui pleurent dans nos réunions. C'est surnaturel, c'est l'Esprit de Dieu qui c'est le meilleur des psychologues, qui fait un travail dans un seul seconde, pomme, il ramène en surface tous les traumatismes, tous les mal qu'on a subis. Donc, le premier plat, c'est la prise de conscience. Après, il y a le deuxième plat. Et c'est une autre portée. Chef, je finis là.
J'ai pris conscience, et ça, c'est un moment très dur, parce que là, tu es là, tu souffres. Et il y a cette mal, il y a cette angoisse. Oh, il m'a fait cette mal. Comment il a pu faire ça? Et là, tu vois ton adversaire devant toi, tu vois ses yeux, tu trembles, tu es là. Et à un moment donné, là, il y a une deuxième assiette, un deuxième plat que Jésus va mettre sur ta table. Et ce deuxième plat, c'est la décision. Et c'est les moments les plus importants, c'est les moments les plus durs. Parce qu'après avoir compris, après avoir subi les mal que j'ai subis, là, maintenant, je vais décider. C'est les moments les plus importants. Je vais décider. Est-ce que je vais continuer ou pas? Est-ce que je vais continuer ou pas? Là, c'est les moments les plus importants. Malheureusement, il y a des hommes et des femmes que quand ils arrivent là, c'est tellement chaud, c'est tellement lourd que des fois, ils ont crié, ils ont souffert. Ils sont venus des fois à plusieurs appels des vents. Ils ont demandé la prière. Mais là, c'est tellement dur qu'à un moment donné, ils décident de déprendre et ils se disent non, par l'instant, non, je ne peux pas, je n'arrive pas. Et ils quittent la table. Mais c'est là la décision la plus importante, parce que là, je vais décider si continuer ou pas. Est-ce que je vais continuer cette repas? Est-ce que je vais continuer ce processus de pardon? Et là, tu vas décider. Et si tu décideras ce matin, et si tu diras oui, je vais continuer, à un moment donné, il y aura un troisième plat que Jésus mettra sur ta table. Ok, tu as décidé, tu as pris conscience, tu as pris cette décision d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout. Et là, il y a un autre moment très important. Troisième assiette, s'il vous plaît. Là, il y a un plat que Jésus va mettre sur ta table. Et celui-là, c'est l'assiette de la compréhension. Ok, tu as décidé, mais maintenant, c'est le moment de comprendre. C'est le moment de comprendre quelque chose de très important. Tu as voulu continuer, et maintenant, là, c'est Jésus qui prend la place et il va t'expliquer quelque chose. Ok? Là, c'est Jésus qui parle et va t'expliquer quelque chose. Mon frère, ma soeur, mon enfant, tu vois les mal que tu as subis à cause de cette personne qui est devant toi? Tu vois la douleur que tu as subie? Ben, moi, je vais la transformer en bien pour toi. Écoute, Joseph, on t'a jeté dans une citerne, on t'a jeté dans un puits, on t'a jeté là, tu étais dans les bas de la terre. Mais c'est grâce à leur action, c'est grâce à l'action de tes frères, c'est grâce à cette trahison qu'aujourd'hui tu es élevé au palais royal à côté du pharaon. Parce que, ok, tu as subi du mal, tu as plein des adversaires devant toi, mais moi, tu vois les mal qu'ils t'ont fait, moi je vais les transformer en bien pour toi. Amen. Dieu, c'est celui qui transforme les mal en bien. Dieu, c'est celui qui transforme la tristesse en joie. Dieu, c'est celui qui transforme la colère en paix. Dieu, c'est celui qui transforme les ténèbres en lumière. Oh, quel que soit les mal que cette personne a fait, lorsque tu la laisses dans les mains de Jésus, Jésus va prendre cette mal et va te dire, comprendre. Mon fils, c'est pour toi bien aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas devenir une femme extraordinaire. Aujourd'hui, tu vas devenir l'homme de Dieu que moi j'aimerais que tu sois. Pourquoi? Parce que finalement, tu es en train de comprendre que c'est mal. Vous savez, c'est fou ce que je suis en train de dire. Hein? Mais c'est mal, c'est pour ton bien. Waouh! Merci Seigneur pour cette compréhension. Et c'est à partir de la compréhension que je commence à changer des sentiments vis-à-vis de l'adversaire qui est devant moi. Il n'est plus mon adversaire, mais je commence à le voir comme un frère. Et c'est là, dans les moments de la compréhension, que je vais dire, je vais prier pour lui. Je commence à prier pour lui. Je commence à dire, Seigneur, tu vois, il m'a fait du mal. Mais moi, vraiment, bénis-les. Seigneur Jésus, tu vois, tu m'as sauvé. J'aimerais vraiment que tu puisses les sauver. Là où ils se trouvent. OK? On est là dans les cœurs. Hein? Mais là où ils se trouvent, ces géants, vraiment, pardonne-le. Et au final, il y a une dernière assiette. Donc, la compréhension, il va partir. J'ai tout compris. Et là, il y a les moments d'un dernier plat. Et c'est les plats de la profondeur. Parce que finalement, je regarde dans les profondeurs de mon cœur. Et avec ce processus de pardon, je suis en train de découvrir que je ne suis plus le même. Que dans les profondeurs de mon cœur, avant, il y avait de la haine, avant, il y avait de la colère, mais maintenant, il y a de la paix, il y a de la joie, il y a de l'amour. Il y a quelque chose qui a changé dans les profondeurs de mon cœur. Vous voyez, les manques de pardon, ils commencent en surface et ils arrivent jusqu'en profondeur. Là où personne ne peut arriver, Dieu peut arriver. Amen. Donc maintenant, sache qu'aujourd'hui, il y a une table qui t'attend. Et peut-être qu'il y en a ici qui sont arrivés au plat de la compréhension. Il y en a ici au milieu de nous qui sont arrivés au plat de la décision. Il y en a aussi qui peut-être ils se sont mis debout et ils n'ont pas décidé par la sang parce que c'est trop fort. Il y en a qui sont arrivés au plat de la compréhension, de la prise de conscience. Moi, j'aimerais te dire, prends ton temps, mais arrive jusqu'à la fin. Arrive jusqu'au bout. Tu commenceras avec une fourchette. Tu termineras avec une cuillère. Mais tu ne seras plus les mêmes.
les 7 repas, la table du pardon. Et c'est le titre de ces messages, la table du pardon. Il changera totalement ta vie. Et quand tu auras terminé ton repas, tu te mettras debout. Et tu pourras rentrer dans la volonté de Dieu. Tu pourras rentrer pour accomplir ce que Dieu veut que tu puisses accomplir. Écoute-moi bien, Jésus sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? La dernière chose que Jésus a fait avant de dire tout est accompli, Jésus a pardonné. Vous imaginez Jésus? Jésus était sur la croix, il y avait des hommes qui ont pris Jésus, ils ont blessé Jésus, ils l'ont cloué sur la croix. Ça, c'était une injustice. Jésus a subi une injustice. Il était là sur la croix, mais il y avait un géant à l'intérieur de lui, parce que lui, c'était un homme. Il y avait un géant qui criait, « Ces hommes-là, ils m'ont fait du mal. » Mais à un moment donné, Jésus a dit, « Père, pardonne-le. Pardonne ces gens. » Dans ce moment-là, il y avait une table dressée dans le cœur de Jésus. Je m'assois à la table. Je vais faire en pleine vitesse. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose de plus important d'accomplir. Les mal que tu as subis, ce n'est rien par rapport au projet que Dieu a pour ta vie. Les mal que cet homme et cette femme t'ont fait, il n'y a rien à voir par rapport à la grandeur du projet que Dieu a pour ta vie. Jésus avait un grand projet. Dieu avait un grand projet pour Jésus. Vaincre la mort. Nous délivrer de nos péchés. Mais pour pouvoir rentrer dans ces projets, il fallait terrasser les gens qui étaient à l'intérieur. Et la dernière chose que Jésus a fait avant de mourir, il a pardonné. C'était la chose la plus difficile. Moi, je pense que la chose la plus difficile, ce n'était pas subir les mal, la douleur qu'il a subi à niveau physique, mais c'était plutôt subir la malédiction qu'il y avait à l'intérieur, la malédiction que Jésus a prise sur lui. Et c'est là, après avoir pardonné, qu'il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Criez avec moi, tout est accompli. Ne m'arrêtez pas parce que c'est très important. Tout est accompli. Tout est accompli. Oh, tout est fini. Oh, tout est fini. Maintenant, il y a un nouveau commencement. Parce que quand Jésus arrive à la fin, il va tout le temps commencer quelque chose de nouveau. Amen. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais Dieu, pour dresser une table devant tes adversaires, il a tout donné son Fils unique sous la croix. Et son Fils unique, il est décédé sous la croix pour ressusciter. Afin qu'aujourd'hui, tu puisses avoir une table dressée dans ton cœur face à tes adversaires. Afin qu'aujourd'hui, tu puisses accorder les pardons à des gens qui t'ont fait vraiment du mal. Et si tu n'arrives pas à pardonner avec tes forces, tu es en train de dire, mon Fils unique, il est mort sous la croix. Afin que cette table, aujourd'hui, puisse apporter quelque chose d'incroyable dans ta vie. Tu ne seras plus les mêmes, tu ne seras plus les mêmes. Tu ne seras plus les mêmes. Est-ce qu'on pourrait se mettre debout, maman? Bonjour Église Dynamique. J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et à activer les notifications avec les petites cloches. Si vous avez à cœur de soutenir l'Église et le ministère, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Soyez bénis.